Ils sont de retour avec nous sur Radio Topside. Comme vous en avez l'habitude, une fois par mois, la mission locale Est 06. Ziad Essid, son directeur, est accompagné aujourd'hui de Thierry Sitter-Thibolo, le professeur du lycée Pierre et Marie Curie, pour nous parler du micro-lycée de Menton ce soir. Avec, pour commencer, Ziad, vous allez nous parler avec Thierry du décrochage scolaire et de son rôle, le rôle de la mission locale d'ailleurs sur ce décrochage scolaire. Bonjour tout le monde. Donc je suis enseignant au lycée Pierre et Marie Curie depuis 20 ans et je suis enseignant dans la structure micro-lycée qui est donc ce qu'on appelle une SRE, une structure de retour à l'école. Donc depuis sa création, puisque la structure a été créée à la rentrée 2010, un peu dans la précipitation, et c'est une de mes collègues qui pendant 10 ans a assuré la direction, qui a fait un travail d'ailleurs remarquable, et pour des raisons XY, elle a laissé la suite, et donc je suis devenu cette année, depuis le mois de juin, le nouveau coordonnateur de ce micro-lycée. Donc moi je suis enseignant d'histoire-géographie à la base, mais c'est vrai que dans notre lycée Pierre et Marie Curie, on avait déjà eu une expérience il y a déjà très longtemps d'une classe en fait où on avait mis que des redoublants de seconde. Donc ça nous avait permis déjà de réfléchir comment remotiver des élèves qui sont en difficulté scolaire. Là, avec le micro-lycée, on a, on va dire, des degrés supérieurs parce que ce sont des élèves qui ont décroché du système scolaire avec des parcours extrêmement variés. En l'espace de 10 ans, on a vu des cas très très différents. D'élèves qui ont une phobie scolaire, des élèves qui ont été jusqu'en terminale mais qui ont lâché à quelques mois près du baccalauréat. Des élèves qui, en fait, avaient parfois des difficultés, des vraies difficultés scolaires, des vraies difficultés aussi d'organisation de leur travail, des addictions aussi à des substances, on va dire, illicites, oui. Mais c'est pas tant le fait qu'elles soient illicites, des substances qui détruisaient quand même un peu la santé et on va dire les connexions du cerveau. Donc on a eu des situations très différentes, des gamins aussi qui n'avaient plus confiance en eux parce qu'à un moment donné le système scolaire il peut aussi être violent et destructeur. Et donc on accueille des élèves, normalement il faut qu'il y ait au moins 1 an de décrochage. Mais c'est vrai qu'avec l'épidémie du coronavirus, on a décidé d'assouplir un peu cette règle, à savoir d'accueillir des élèves qui ont même décroché moins de 6 mois, parce que ça nous paraît important. À partir du moment où ils présentent un profil, et dans ce profil-là, l'élément clé, c'est la motivation. Alors on a apporté quelques modifications par rapport au fonctionnement de la structure depuis 10 ans, parce que c'était à un moment donné nécessaire, et on a fait une réunion de concertation avec tous les collègues du micro-lycée, notamment des nouveaux qui arrivaient, et on s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses. Nous, notre objectif, c'était de garder le meilleur et aussi d'innover. Et quel lien il y a de parenté directement avec la mission locale ? Est-ce que les jeunes qui arrivent à la mission locale, puisque ça reste quand même une tranche d'âge relativement jeune, est rebasculée vers vous, vers ce micro-lycée, s'ils ont envie de se développer, d'avoir un accompagnement ? Comment se passe ce lien entre l'équipe de Ziad et vous ? En fait, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on déploie des partenariats avec d'autres acteurs parce qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas assez d'élèves. C'est une structure qui peut recevoir entre 15 et 20 élèves. On était autour de 10, mais souvent en dessous de 10. Et l'an dernier, on était déjà dans une structure de direction en triumvirat. Il y avait la collègue qui avait été pendant 9 ans à l'époque, la coordinatrice, Florence Lagache, et il y avait un autre collègue, Ahmed Essaya, qui est un prof de management et qui avait été lui-même déjà dans des associations de reconversion, des associations type mission locale. Donc il avait une expérience en fait de l'associatif extrêmement importante. Et donc moi et Ahmed nous avait dit il faudrait développer les relations avec la mission locale parce qu'il y a des êtres humains là qui peuvent être récupérés par nous. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place ce partenariat. Donc c'était Ahmed qui s'en occupait. Il a réussi un concours brillamment, donc il a été nommé dans l'académie
Polytechnique de Lyon. Donc là, cette année, c'est moi qui m'occupe de tout. Et donc, ça paraissait évident qu'on allait continuer le travail de qualité qui avait été fait. Et en fait, si vous voulez, l'objectif, c'est des élèves dont la mission locale sent qu'ils ont le profil pour, et encore une fois, la motivation, aussi le niveau scolaire, parce que c'est vrai qu'on reprend à partir de la première, donc c'est pas toujours évident, même si on avance doucement et qu'on essaye justement de se mettre à niveau des élèves. Bon, il faut la motivation ne suffit pas. Mais donc le directeur ou Julie ou d'autres conseillers de la mission locale ont mon numéro. Il s'avère que sont des fois des anciens élèves ou des petites chéries d'anciens élèves, donc évidemment ça facilite les relations. Et donc quand ils ont un être humain qui présente on va dire certaines caractéristiques qui pourraient nous intéresser, ils me téléphonent, ils m'envoient un texto et puis on le voit ou je le vois et puis si besoin on essaye de les réorienter si on ne le prend pas ou si on ne l'apprend pas, on essaye de la réorienter vers une structure plus adaptée pour ce type de personnes. Ziad, c'est une belle rencontre pour la mission locale. Une très belle rencontre et surtout une rencontre qui permet aux jeunes de concrétiser un parcours, d'avoir une reprise, une deuxième chance, d'avoir une reprise de scolarité normale, classique, ce qui leur permet vraiment d'aboutir à leur projet professionnel. Retour sur l'interview de la mission locale Est 06 présente en studio sur Radio Topside. On parle des grands défis qui ont été lancés depuis la rentrée scolaire, depuis le mois de septembre dans le micro-lycée de Menton au sein du lycée Pierre et Marie Curie. Avec, il faut le rappeler, c'est unique dans ce département des Alpes-Maritimes, une structure qui vient en aide aux jeunes décrocheurs afin de renforcer la relation élève-professeur et la personnaliser, comme vient de nous l'expliquer notre invité Thierry Sitter-Thibolo. On laisse la parole maintenant à Julie Meulement qu'on retrouve chaque mois sur Radio Topside pour aborder des sujets concernant la mission locale, mais pas seulement, les jeunes de 16 à 25 ans qui en font partie et qui sont aussi les élèves de monsieur le professeur, Julie. Alors oui, tout à fait. Donc ce soir, avec Thierry, peut-être essayer de voir un petit peu comment ça s'articule au quotidien avec les jeunes lorsqu'ils sont en classe, voir un petit peu par rapport aux filières et par rapport aussi à la réforme du lycée qui a été mise en place, peut-être rebondir un petit peu là-dessus et nous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. En fait, pendant 10 ans, on a fonctionné en micro-lycée avec essentiellement un bac STMG. Et les élèves qui voulaient faire un bac L, en fonction de leur niveau, on acceptait qu'ils aillent en bac L, mais c'est vraiment quelques exceptions. Et quand j'ai repris la coordination du micro-lycée, je me suis rendu compte qu'il y avait un élément à prendre en compte, c'est la réforme du lycée et qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner au micro-lycée à l'ancienne avec une réforme d'un nouveau lycée. Donc on a un vrai challenge, je me suis donné 2 ans pour arriver à aboutir, en tout cas à mettre en place cette nouveauté, c'est d'ouvrir le micro-lycée à des bacs aussi, ou en tout cas des parcours, puisqu'aujourd'hui on fonctionne sur des parcours, le bac L, ES, S n'existe plus, on est sur des parcours, au lycée Pierre et Marie Curie on a 15 parcours qui mélangent parfois des disciplines très différentes, arts plastiques avec des mathématiques avec de l'histoire, géographie, géopolitique, donc des choses qui sont beaucoup plus polyvalentes. Et donc l'objectif c'est d'ouvrir ce micro-lycée, pas uniquement au bac STMG, mais aussi l'ouvrir à des parcours du bac général. Ça demande en effet une réorganisation des matières, ça demande aussi une certaine souplesse. Et en fait, cette année, on a décidé d'avancer doucement mais sûrement, et puis surtout en fait par étapes. On a dans un premier temps, si vous voulez, une étape qui est une étape de raccrochage de septembre aux vacances de la Toussaint. Associé à ce projet et à ce but, on a aussi décidé de changer la relation et de mettre l'accent sur la relation sur l'élève, plutôt sur les parents, parce qu'on estime que ce sont des ados qui ont été volontaires et qui en fait, même s'ils ont le soutien de leurs parents, mais on a souhaité avec le proviseur Monsieur Rameau et la proviseure adjointe Madame Henry de mettre l'accent sur vraiment la responsabilisation de l'élève. Donc on les a reçus en entretien individuel, sans les parents, et on leur a bien dit voilà, on ne dira rien
On ne fera pas de compte-rendu aux parents, sauf s'il y a des parents qui le demandent ou si vous êtes d'accord. Mais on fait un entretien honnête, franc, sur votre situation, sur comment vous s'est passée l'intégration. Et puis, pour les élèves qui veulent faire un parcours d'enseignement général, on a accordé pour 2 d'entre eux, parce qu'ils ont un niveau et puis surtout ils ont une motivation, de pouvoir commencer un enseignement de spécialité en mathématiques. Et il s'avère que la prof de maths, Mme Timsit, qui est dans la structure, enseigne aussi l'enseignement de spécialité mathématiques en première. Donc ils suivent en plus sur leurs heures de libre ou sur des heures du cours de STMG, mais qui quitteront à un moment donné les enseignements de spécialité de mathématiques. Et donc on a fait ça avec tous les élèves, on les a reçus pendant une matinée et j'ai conçu un document, j'ai repris un document qu'on avait déjà conçu mais qu'on n'avait pas utilisé et puis je l'ai, on va dire, amélioré, ce qui était une charte d'engagement où on a fixé des objectifs. Voilà. Là, par exemple, on a constaté des retards. Là, on a constaté que tu n'as pas assez travaillé dans telle matière, donc tu t'engages. On a fixé l'engagement avec l'ado et il l'a signé et c'est sa charte d'engagement. Et on le sait très bien en fait, il faut fixer des objectifs mais à court terme. Un objectif sur très long terme, il ne le suit pas parce que ça paraît très lointain. Donc là, l'objectif qu'ils ont, c'est avant les vacances de Noël, pour la fin du premier trimestre, d'arriver à atteindre cet objectif. Et puis de temps en temps, s'il faut faire une remédiation avec eux, soit je les appelle, soit on a une discussion en disant voilà, là attention parce que tu tiens pas le bon chemin. Donc vraiment, à la fois cette personnalisation de la relation et mettre la responsabilité sur l'adolescent, et puis cet objectif d'ouvrir le micro-lycée au parcours du baccalauréat général. D'accord. Et alors, juste pour rebondir, parce que par rapport à l'actualité et à ce qui se passe en ce moment, comment ça se passe pour l'adaptation au niveau des mesures, des gestes barrières? Est-ce que c'est par groupe? Comment... Alors, on a cette chance d'être déjà finalement une structure assez réduite. Donc, on a les élèves, c'est la seule classe au lycée qui a sa salle de classe. Parce qu'on avait, dans notre réflexion sur 10 ans, avec les enseignants de l'équipe, on s'était rendu compte que c'est quand même mieux qu'ils aient leur classe. Et on l'avait fait l'expérience au tout début de l'existence de la structure. Ces salles des classes étaient dévolues au Greta, donc on avait dû déménager et on n'avait jamais eu de salle. Et la coordinatrice précédente avait réussi à ce qu'on ait une classe, une salle de classe uniquement pour le micro-lycée. Donc si vous voulez, là ça limite en fait les déplacements. Et comme ils sont 13, peut-être 14 parce qu'on en voit une en entretien demain, ça reste en fait un effectif tout à fait correct et on est très largement dans l'effectif qui ne génère pas de danger potentiel. Et puis après ils ont le masque, voilà, ils ont les classiques, le gel à disposition, leur masque et voilà. Merci messieurs, dames, merci à tous de nous avoir suivis. On le rappelle, si vous souhaitez en savoir plus pour le recrutement pour le micro-lycée de Menton, il se poursuit jusqu'au mois de décembre si je ne m'abuse. Et on a une adresse, quand vous allez sur le site du lycée Pierre-Marie Curie, il y a une adresse spécifique, micro-lycée de Menton, tout attaché, sans accent, @gmail.com, où vous pouvez envoyer votre message et je consulte au moins 1 ou 2 fois par semaine la messagerie et je vous réponds assez rapidement. Merci Thierry, merci à la mission locale, merci à Julie, à Ziad Décide qui était avec nous en début d'émission. On le rappelle, pour intégrer la structure, il faut avoir 16 à 25 ans maximum, c'est ça Julie ? Tout à fait. Voilà, et puis évidemment, bien vouloir avoir envie de préparer et d'avoir son bac. Ça sera le mot de la fin, merci à tous. Merci beaucoup. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.